Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Actu Matin ce matin qui lance la semaine de l'information matinale sur Canal 3 à Bénin. Au menu donc de cette matinale, notamment dans la partie des discussions, on va évoquer de la politique au plan national et notamment africain. Au plan africain pour commencer, Brice Oligui Nguema, le tout nouveau président élu à la tête de l'État gabonais, a lancé son parti politique le week-end écoulé. Faut-il dire que c'est un nouveau départ pour une nouvelle dynastie à la tête de cet État qui en a connu d'autres par le passé. On en parle notamment avec déjà le commentaire de Franck Aounou qui va planter le décor. On l'évoquera en sujet 1. En sujet 2, on reviendra au pays pour constater l'ambiance de ferveur qui a commencé et qui donne l'impression d'être de plein pied dans à la campagne électorale. Les partis politiques se mobilisent sur le terrain. En tout cas, en attendant qu'on connaisse le visage des différents candidats, de quoi est-ce que ça retourne, quelle analyse faire, on fera un peu le point. Et puis, le point aussi de ces différents candidats à déclarer. On analysera un peu les différents profils de ces trois personnes qui ont annoncé leur candidature. Qu'est-ce que ça change à la physionomie politique nationale et au débat sur la scène politique nationale? On fera le point. Les autres rubriques de la journée, vous la connaissez notamment sur la matinale, la une des journaux, le bulletin d'information et puis l'actualité des sports. Tout cela sera au rendez-vous. N'oubliez surtout pas le rappel de l'actualité, la belle réalisation de l'heure du matin par Idrissou Boukari qui revient un peu sur ce qui a marqué l'essentiel donc de l'information relayée par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est le Bénin en 7 jours. On y prêtera attention quand on sera dans la troisième et dernière partie de cette matinale. Bienvenue à tous. C'est la une des journaux, comme vous le savez. On va commencer notamment par Fraternité pour l'ouverture. Vision Bénin 2060 à l'AFIA. Un monde de splendeur, bâtir aujourd'hui la maison du futur. Le défi de paix, de bien-être commun et d'excellence à l'échelle mondiale. Réunion du comité régional de pilotage du projet Suède, plus des résolutions fortes pour plus d'autonomisation des femmes et du dividende démographique. Et puis le Bénin qui prend les commandes du CRP pour un mandat d'1 an. Le héros, le révélateur et Radio Univers, la HAC prépare un encadrement légal et puis nutrition et alimentation, la papaye, ce fruit qu'on mange sans mesurer, c'est bien fait. Vous avez à l'intérieur donc de Fraternité ce matin l'édito signé Anissé Carlos Oke, l'Afrique et ses progrès à reculons. On va passer à Gaskiani Info vers une alliance Yaï-Hongbeji, bientôt un candidat commun. Le journal s'est posé la question. Et puis le télégramme, siphonnage des fonds au ministère de l'Énergie, une commission d'enquête parlementaire mise en place. Nouvelle génération, culture, 24e édition du festival Marie Wendo du 25 au 27 juillet 2025. Aouéry, décryptage info, Assemblée nationale, adoption de la vision de développement du Bénin à l'horizon 2060. Jackpata, BPC 2025 au Bénin, 77,25% de taux d'admissibilité au plan national. La presse du jour, Assemblée nationale, la loi pour planifier le développement du Bénin sur les 35 prochaines années, votée, et puis 109. Assemblée nationale, les députés adoptent la vision de développement du Bénin à l'horizon 2060. Les 4 vérités chroniques de Christelle Rondonoubo Alioza, la persévérance, cette force silencieuse qui accomplit l'impossible, le patriote, indépendance et impartialité de la justice, nécessité de dépolitiser le conseil supérieur de la magistrature à quand l'application de l'arrêt numéro 028/2020 de la CADHP, la question. Audit du fichier électoral, les précisions de Jean-Baptiste Elias sur le processus de sélection des 4 experts internationaux et puis le potentiel accusé de fait de mauvaise gestion des dossiers au commissariat de Kmaouyan. On a que le commissaire Josué Sossou a été sauté selon le quotidien. Septime et Pelou nommé son remplaçant.
Le quotidien L'Enquêteur, affaire à Pona, une commission parlementaire mise en place. Et puis, Dynamisme Info, levée de l'interdiction d'exportation des produits vivriers. Le gouvernement s'explique sans pour autant convaincre. Lettre ouverte, développement durable. Le Bénin se dote d'une loi en faveur de la vision 2022. 6. Nous sommes avec le quotidien Le Meilleur, Assemblée nationale. Les députés votent la loi portant sur la planification du développement du Bénin sur les 35 prochaines années. L'informateur, lancement de la plateforme Mayafro Origins, imminent retour des afro-descendants. Et puis la boussole, adoption de la loi de développement du Bénin à l'horizon 2060, le Bénin trace son avenir. Nord-Sud quotidien, mise en œuvre des ODD en 2025, le Bénin progresse, mais reste 134e sur 167 pays. Assemblée nationale, la vision Bénin 2060 à la FIA adoptée. Nous sommes avec Fraternité pour la deuxième lecture. Bénin Vision, Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur. Bâtir aujourd'hui la maison du futur. Le défi de paix, de bien-être commun, d'excellence à l'échelle mondiale. Les réunions du comité régional de pilotage du projet souhaitent plus des résolutions forte pour plus d'autonomisation des femmes et du dividende démographique. Le Bénin prend les commandes du CRP pour un mandat d'un an. Et puis le héros, le révélateur et Radio Univers, ce sont des organes de presse universitaires. La HAC prépare un encadrement légal, nutrition et alimentation. La papaye, ce fruit, commence à mesurer ses bienfaits. L'Afrique et ses progrès à reculons. C'est l'édito signé Anissé Carlos Oké ce matin. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. À l'intérieur de Fraternité, cette information largement partagée par les quotidiens. Le Bénin qui a voté en tout cas sa vision de développement pour les 35 prochaines années. Vision Bénin 2060 à la FIA, c'est un monde de splendeur. Prévoit Fraternité. Alors, de quoi est-ce que ça retourne? Quels sont les éléments contenus dans le document? Allez à la page 3 de Fraternité et découvrez un peu ce qu'en dit Karim Oscar Honorin, le correspondant de Fraternité dans l'OEB Le Plateau. Et puis cette régulation qui va jusque dans les organes universitaires qui sont des organes écoles de formation donc des étudiants. La HAC qui prépare un encadrement légal nous annonce donc Fraternité en sa page 4 et ça concerne les journaux Le Héros, les Révélateurs, puis la station de radiodiffusion Radio Univers qui a connu quand même la formation de pas mal de personnes, notamment des cadres du monde des médias au Bénin. Fraternité rapporte un peu la vision de la HAC autour de ce projet. Et puis, parlons culture avec notamment les Batombo qui ont célébré le Donkonro. C'est une fête du feu pour un peu procéder à l'épuration et à la purification de la société Batombo. Les tambours sacrés ont ouvert le nouvel an Batombo au palais impérial. Vous avez des images et autres qui accompagnent un peu, je dois dire, cet événement. Allez, on va revenir par ici pour maintenant passer au deuxième acte de Actu Matin sur Canal 3 Bénin. C'est le bulletin d'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. La loi portant vision nationale de développement du Bénin à l'horizon 2060 a été adoptée à l'unanimité par les députés de la 9e législature, présentée par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. La vision Bénin 2060 propose un ensemble d'objectifs à long terme dans les domaines économiques, social, environnemental, institutionnel et culturel. On fera le point. Et puis les bénéficiaires du projet d'appui à la formation professionnelle et au développement de l'apprentissage dans les métiers de l'artisanat sont prêts à mettre leurs connaissances au service des populations béninoises. Ils ont reçu des attestations de fin de formation il y a quelques jours. Le programme vise à renforcer les compétences techniques des artisans afin de contribuer au développement de l'économie nationale. Voici le bulletin.